On est la génération avec le plus de chance et pourtant, on finira les plus pauvres. Le problème, c'est que notre génération, on a tout. On a toutes les informations qu'il nous faut, on a tout ce qu'il faut pour commencer et pourtant, on n'agit pas. Combien de vidéos finance tu as regardé? Combien de vidéos sur l'investissement, la crypto, le day trading ou encore les réseaux? Combien tu en as regardé et pourtant, tu n'as pas agi? Le problème, c'est que à force de regarder cette vidéo, on confond l'information et le fait d'agir. On n'agit pas, on n'avance pas, on ne bouge pas, on fait que de regarder et il est là le problème. On commence à s'enfermer dans cette bulle où on passe notre temps à s'informer, s'informer, s'informer et toujours plus. Quand j'éditais des vidéos, la première fois, je me suis dit, j'ai pas assez édité. Alors j'ai regardé une vidéo de plus. Je me suis dit, c'est pas assez bon, j'ai regardé une vidéo de plus. Je me suis dit, c'est pas assez bon, j'ai regardé une vidéo de plus. Et au final, pendant 2 semaines, je n'ai fini par ne rien faire. Et des personnes, ça dure toute leur vie, pendant des mois, des années, et au final, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas bougé. Ils avaient juste eu une bibliothèque d'informations qu'ils n'ont jamais utilisée. Et le pire, c'est qu'on finit toujours par abandonner. Parce qu'avec la gratification instantanée qu'on a de nos jours, que ce soit sur les réseaux, la dopamine facile, que ce soit maintenant, tu peux avoir les meilleurs plats en 10 secondes. Tu peux commander à manger si tu as faim en quelques minutes. Tu peux avoir tout ce que tu veux tellement rapidement qu'on oublie que l'argent, ça marche pas comme ça. Que ce soit l'argent pour réussir ou que ce soit avoir une belle relation, que ce soit avoir une bonne famille, qu'importe ta façon de voir la réussite. Mais si on parle d'argent, l'argent, ça marche pas comme ça. Ça doit prendre des mois, des années. C'est pas juste un problème, que ce soit le day trading ou l'investissement, ça prend des années avant de se former, ça prend des années avant de former ton premier million. Mais à force de voir des gens sur les réseaux de 21, 18, des fois 15 ans être millionnaires alors qu'ils ont ton âge, tu finis par te dire que c'est la norme, que c'est normal, que toi aussi tu devrais l'atteindre en quelques mois, en quelques semaines, en quelques jours. Mais tu vois pas les années qu'ils ont passées avant de regarder. Ou sinon, tu fermes les yeux sur les années qu'ils ont passées avant d'apprendre une compétence. Et au final, on passe notre temps, on se dit, bon, je vais me lancer. Et tu te lances enfin. Pendant 2 mois, tu te lances, tu continues, et tu vois que rien ne se passe. Que rien n'a bougé. Tu es dans la même position, ton compte en banque n'a pas bougé, et tu te dis, non, ça marche pas. C'est pas pour moi. Alors que si tu aurais peut-être tenu 2, 3 ans de plus, peut-être que ça aurait marché. Mais le problème, c'est que maintenant, notre taux de concentration, il est tellement bas qu'on peut plus durer plus de 1 an sur quelque chose. On est obligé de passer 2 à 3 mois, on s'arrête et on recommence. Mais maintenant, le pire, c'est que le fait d'essayer, c'est devenu un problème. Est-ce que tu essayes vraiment ou tu trempes juste un doigt de pied dedans? Est-ce que tu essayes vraiment ou tu fais semblant d'essayer? Parce que je vois des milliers de personnes se dire, ok, je vais essayer le dropshipping, ok, je vais essayer le e-commerce, je vais commencer l'achat-revente. Mais au final, au bout de 2 mois, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien, tu n'essayes plus, parce que tu te dis que ça marche pas, que c'est pas assez, que j'aurais dû faire quelque chose d'autre. Parce qu'au final, on finit par essayer, mais on finit par ne rien maîtriser. Tu ne maîtrises rien du tout. Est-ce que tu as vraiment compris l'achat-revente? Est-ce que tu as vraiment compris comment fonctionne le day trading? Est-ce que tu as vraiment compris la chose? Parce que la plupart des gens ne font qu'effleurer et ne vont jamais en profondeur. C'est comme à la salle. Les premiers jours, tu vas rien voir. Les premiers mois, tu vas rien voir. Mais au bout d'1 an, tu vas regarder ta transformation de toi il y a 1 an et tu vas te dire, ça a marché. Mais pendant tous les années, pendant tous les mois où tu as essayé, où tu es allé à la salle tous les jours, où tu t'es entraîné tous les jours, tu es resté discipliné, que ce soit sur ton alimentation ou tes séances, et tu te dis, imagine un jour j'aurais arrêté. Imagine ce mois-là, je ne l'aurais pas fait. Au final, tu n'aurais rien fait et tu n'aurais pas eu de résultat. C'est la même chose avec tout business ou toute chose. Si tu veux vraiment réussir, il va falloir passer des années dessus. Ça va pas marcher en quelques années, en quelques mois et te dire, ouais, c'est bon, ça va le faire. Ça va pas le faire. Pour apprendre une compétence, ça prend des années. Et le pire, c'est qu'essayer, c'est maintenant mal vu. T'as plus le droit d'échouer en public. T'as plus le droit d'essayer en public. Parce que si tu te trompes, si tu rates, on va se moquer de toi. On va se moquer de toi, de ton essai. On dit, t'aurais pas dû le faire. On t'avait dit que ça marcherait pas. Et au final, ça rentre dans ta tête et tu finis par le croire. Alors qu'en réalité, c'est pas grave d'échouer. T'es obligé d'échouer si tu veux réussir. T'es obligé de te tromper si tu veux réussir quelque chose. C'est tellement mal vu dans notre société maintenant de vouloir vraiment essayer, d'avoir l'impression de tout donner, que maintenant on ne fait plus rien. On attend, on reste à notre place. On espère que les choses passent, que cette chose nous réussit sans mettre vraiment l'effort. Et il est là le problème.
Et le problème, c'est que maintenant, on ne veut plus essayer parce qu'on a peur du regard des autres. Et on finit bloqué, on se lance 6 mois dans quelque chose, on voit que ça marche pas, on abandonne, on le jette et on recommence quelque chose d'autre. Et le problème, c'est qu'après, on arrête parce qu'on finit par se comparer aux autres, par ceux qui ont réussi, alors que ça leur a sûrement pris 3 années de plus que nous. Mais vu qu'on n'a pas eu la satisfaction qu'on voulait, parce qu'on veut changer notre vie en 6 mois. Mais qui change sa vie en 6 mois? La plupart ne réussissent pas en 6 mois, ils réussissent en plusieurs années. Alors pourquoi tu te concentres autant sur le résultat? Si tu te concentres autant sur le résultat, c'est pour ça que tu ne réussis rien. Parce que maintenant, tu l'attends chaque jour, chaque moment, chaque instant. Et ce jour-là, quand tu as enfin ce que tu voulais, tu es déçu. Parce que c'est pas autant que tu voulais. Si tu te disais, ouais, je vais me faire 10 000 par mois en 6 mois, tu finis par te faire 2 000 par mois en 6 mois. Tu es déçu. Et certaines personnes abandonnent. Ils lâchent. Ils se disent, non, bah, en fin de compte, ça marche pas. Parce que j'ai pas eu exactement ce que je voulais. Mais le problème, c'était pas juste la réussite. C'était pas juste le résultat. C'était de mettre l'effort, mettre le travail, mettre l'intensité chaque jour. C'était ça le plus important. Mais au final, tu as fini par ne rien faire. Mais le pire avec notre génération, c'est qu'en réalité, on a les opportunités, on a les idées, on a tout. Mais juste parce qu'on a un manque de concentration, on ne va rien avoir. La plupart des personnes disent, ouais, je veux pas un travail normal, moi je veux quelque chose de spécial, je veux gagner plus de 5, 10 cas par mois. Mais au final, tu es entre les deux. Tes fesses sont entre les chaises. Tu es entre le OK, j'arrête l'école, mais au final, tu ne donnes pas 100% dans ton business. Il est où le problème? Tu vas faire quoi? Soit tu te mets 100% dans l'école, soit tu te mets 100% dans ton business. Mais tu peux pas rester entre les deux, entre le fait de j'essaye vite fait et j'essaye vraiment. Si tu veux vraiment changer ta vie, il va falloir que tu mettes 100%. Tu vas pas pouvoir changer ta vie et te dire ouais, je mets juste un petit peu. Mais au final, tu finis par ne rien faire. Parce que 2 heures, c'est pas assez, 2 heures par semaine. Même à l'école, on travaille plus que ça. Et tu dis qu'en travaillant 2 heures par semaine, tu vas te faire 5 à 10 cas par mois. Que ce soit les gourous sur TikTok qui disent avec 2 heures de travail, tu vas gagner 5 à 10 cas par mois, ou ton imagination qui dit en travaillant 2 heures par semaine, tu vas réussir, je peux te dire qu'il y a un problème. Soit tu te mets 100% dans l'école et tu décides d'avoir un vrai cursus, soit tu te mets 100% dans ton business, mais tu mets 100% dans ton business, tu fais pas semblant, t'arrêtes de faire semblant, parce que sinon ça ne va juste pas marcher. Alors oui, notre génération, certains vont réussir parce qu'ils vont décider de se concentrer sur quelque chose et de vraiment avancer, et certains vont rester exactement à la même place parce qu'ils n'auront pas décidé de faire le choix d'avancer. Merci de m'avoir écouté, c'était mon motive, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Faites attention à vous. Stay safe.